Bonjour à toutes et à tous. Alors ici présents, pas forcément très nombreux, mais surtout connectés sur Teams à distance. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis la responsable du Hub des territoires. Et on se retrouve ce matin pour une rencontre autour du programme Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. Alors j'adore ce titre, bravo pour cette trouvaille. Donc ce n'est pas un concours, mais un programme d'accompagnement pour faciliter la revitalisation des centres-bourgs pour les petites villes de demain. Alors ce matin, vous allez revenir sur les 2 premières saisons, vous allez partager du retour d'expérience, vous allez partager aussi les dispositions et les objectifs de la 3e saison. On est bien ici dans la vocation du Hub des territoires, qui est de partager des retours d'expérience, de faire se rencontrer, alors en présentiel, mais aussi à distance, via les échanges que vous aurez, des partenaires publics, privés, des entreprises publiques locales, des organismes de logements sociaux, des collectivités, bien sûr. Et tout ça pour trouver ensemble des solutions face aux défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui. Alors, quelques petites minutes, je vais me permettre de revenir sur le dispositif pour vous dire que c'est un dispositif qui existe depuis 2 ans. On a organisé à peu près 170 événements publics et privés qui ont rassemblé près de 10 000 participants. On est assez fiers. On va fêter les 2 ans du Hub la semaine prochaine, le 29 juin à 18 h. Si vous voulez participer, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Il y a encore des places, que ce soit ici en présentiel, mais aussi en distanciel. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre programmation sur les pages du Hub des territoires sur le site de la Banque des territoires, ainsi que l'ensemble des replays de nos événements. Et si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite à le faire pour ne rien manquer de notre programmation. Voilà. Alors, cette petite minute de publicité étant passée, je vais donner le micro à Anthony Pupo d'Auxilia Conseil, qui va animer cette séquence et qui va appeler l'ensemble des intervenants. Bon travail. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est ravis de. Merci Madame Incelin pour cette introduction. On est ravis de donc vous accueillir à ce lancement de cette 3e saison de Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, un dispositif qui est porté par la Banque des Territoires dans le cadre de PVD effectivement et Le Bon Coin et animé par Auxilia Conseil. Et donc justement pour vous en dire un peu plus, je vais inviter Rosane Magadur à me rejoindre, qui va se présenter, Marc-Henri Castelin de la Banque des Territoires, Emmanuel Lebris qui est à distance, et Hervé Bollard d'Auxilia Conseil. Alors on vous propose une petite introduction effectivement du concours pour que nos partenaires prennent la parole, et ensuite Hervé va vous expliquer un peu le programme de la matinée. Ça va être de comprendre déjà ce qu'est Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, les modalités de candidature pour la saison 2024. On aura quelques témoignages et un peu de bilan parce que Madame Incelin l'a dit, ça existait déjà depuis quelques temps maintenant le concours, et il y aura quelques questions-réponses. Voilà, ça va durer 1 heure. On peut démarrer par Rosane. Vas-y, tu peux te présenter s'il te plaît. Oui, merci Anthony. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Rosane Magadur. Je suis chef de projet Impact et Engagement. Donc c'est-à-dire que je m'occupe des sujets liés à la responsabilité sociétale de notre entreprise, donc Le Bon Coin. On soutient ce programme depuis le début parce qu'il reflète en fait des engagements qui sont importants pour Le Bon Coin. C'est tout le contexte lié au territoire. On a quand même des utilisateurs particuliers qui sont répartis sur toute la France entière. Pour rappeler quelques chiffres, Le Bon Coin, c'est 28 millions d'utilisateurs uniques par mois. Mais on a aussi beaucoup de professionnels qui utilisent nos services, et c'est pour ça qu'on a voulu soutenir ce programme, parce que pour nous, en fait, le numérique peut être un véritable accélérateur pour du coup ces porteurs de projets, puisqu'il peut leur aider à gagner en visibilité, faire connaître leurs services, leurs produits, et toucher une clientèle plus large. Voilà. Marc-Henri, s'il te plaît, à ton tour. Ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marc-Henri Castelin, je suis expert territorial Petite Ville de demain
au sein de l'équipe de Franck Chéniaud, qui est le responsable du programme Petite Ville de demain pour la Banque des Territoires. Et donc déjà, je partage avec Anne-Sophie le plaisir de vous recevoir dans ce lieu, hein, magnifique. La Banque des Territoires, en fait, elle accompagne les collectivités et les acteurs des territoires pour les aider à réaliser leurs projets et à relever les défis qui s'imposent à eux. Elle le fait notamment dans le cadre du programme Petite Ville de demain, où la Banque des Territoires est un acteur particulier et privilégié de ce programme, qui est piloté par l'ANCT. Pendant la crise Covid, la Banque des Territoires a renforcé son accompagnement, notamment sur le volet commerce, en mobilisant de l'ingénierie pour permettre aux collectivités de se doter d'un plan d'action de redynamisation commerciale. Donc j'en profite pour faire aussi un petit peu de pub en disant qu'on a compilé tous ces retours d'expérience sur l'ingénierie qu'on avait pu mobiliser dans un guide, les 10 essentiels de la redynamisation commerciale, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Banque des Territoires. Et au sein de l'équipe, on est convaincu que le commerce et le développement économique sont des axes forts de la redynamisation des petites villes de demain. Et donc, on accompagne tout un tas d'expérimentations, dont celle portée par Auxilia, Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, qui, depuis 3 ans, montre des résultats qui sont bons. Je pense qu'on le verra tout à l'heure. Et qui, au-delà d'un volet communicant fort généré par l'événement, montre qu'il est un véritable levier de la redynamisation du territoire. Et au fur et à mesure de la maturation de ce dispositif, on est attentif à ce qu'il puisse être accessible à l'ensemble des collectivités du programme Petite Ville de demain. Et donc, on a travaillé à certaines évolutions du dispositif qui vont vous être présentées aujourd'hui dans le cadre du lancement de cet appel à candidature. Merci Marc-Henri. Je vais passer la parole à Mme Emmanuelle Lebris de l'ANCT qui est à distance. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravie effectivement d'être associée à cette belle initiative. Donc moi je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. En 2 mots, Petite Ville de demain, si vous vous en souvenez, l'objectif c'est bien d'améliorer la qualité de vie des communes PVD et des territoires alentours, voilà, et en accompagnant les collectivités dans leur démarche de projet et de mise en œuvre de leur projet de territoire. Et si ces 1600 communes sont retenues, c'est parce qu'elles ont un certain nombre de fragilités, notamment économiques. C'est aussi pourquoi on est ravis côté ANCT de cette belle initiative pour accompagner, aider les collectivités dans un format un peu inédit, innovant et favorisant la mobilisation de l'écosystème local, que cette belle initiative trouve tout son sens dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Donc, l'ANCT invite les collectivités bénéficiaires du programme à tenter leur chance dans le cadre de cette démarche Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. Donc on espère qu'il y aura de nombreuses candidatures et parce que l'expérience passée développée côté Action Cœur de Ville montre que le succès de cette façon de procéder. Donc on est ravis en tout cas que ce soit aux collectivités du programme. Merci Emmanuel. Donc, je vais passer la parole à Hervé Bollard qui va se présenter Auxilia et peut-être après nous en parler un peu plus du programme Mon Centre-Bourg. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour vos encouragements sur le programme. On va essayer de tenir le délai
Donc il nous reste, on va dire, une quarantaine de minutes pour qu'on ait au moins un petit temps d'échange, si j'ai pas été très clair, pour que vous me demandiez des précisions. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est, on va vous un peu expliquer le programme en lui-même, quels sont les objectifs, son déroulé, comment vous pouvez répondre à ce programme via un appel à candidature dont vous avez été destinataire, Et puis on va vous faire un petit bilan et un petit témoignage de deux maires qui ont participé à ce programme et pour vous partager, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'entendre des pairs évoquer le programme pour bien le comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce d'abord? On parle de marathon créatif au service de la revitalisation des centralités commerciales. Pour nous, c'est super important. L'objectif de ce programme, il est de venir en complément de tous les autres dispositifs, de toutes les actions qui sont menées dans le cadre de Petites Villes de demain, qui visent à redynamiser le centre-ville. Là, on est vraiment sur de la mobilisation de tout un ensemble d'un écosystème en faveur de l'émergence de projets sur les territoires. Donc, il vise à, pallier la vacance commerciale en faisant émerger des porteurs de projets et en faisant monter des porteurs de projets en compétences pendant 48 heures, un programme d'accélération donc de projets. Donc on va attirer des porteurs de projets partout en centre-ville via un appel à candidature qui sera mené à l'échelle du département, qui mobilisera toute la presse, etc. pour que des porteurs de projets qui auraient l'intention d'ouvrir leur commerce puissent bénéficier de cet accompagnement. L'objectif, c'est aussi de créer un événement, un peu que faire le buzz en centre-ville, montrer qu'il se passe des choses, que mobiliser et fédérer les acteurs du centre-ville autour de ce dispositif. Donc c'est vraiment une phrase que j'aime bien dire, il n'y a pas de territoire sans potentiel, il n'y a que des territoires démobilisés. C'est un peu ce qui... je le répète un peu trop souvent, donc je ris, excusez-moi. Mais donc pour moi, c'est un peu la baseline qui a servi à construire ce programme. C'est aussi un programme de marketing territorial, c'est faire savoir un peu à tout le monde que c'est un endroit où tout le monde se mobilise, où les élus sont mobilisés, les techniciens sont mobilisés en faveur de la redynamisation, parce que c'est quand même un programme qui a à peu près 200 articles de presse par an, donc qui a une grande notoriété aujourd'hui, puisqu'il s'inscrit dans la durée, il a fait la preuve, et on y reviendra de son efficacité. C'est aussi une manière de sensibiliser l'ensemble des commerçants, l'ensemble des acteurs du commerce aux enjeux du numérique, et c'est pour ça qu'on est ravis aussi d'être partenaire avec Le Bon Coin. Et aussi, il manque, je ne sais pas pourquoi, les enjeux de la transition écologique, parce que les modes de consommation des Français évoluent, et donc il faut que les commerçants de demain puissent adapter leur activité aux nouvelles pratiques de consommation, donc qu'elles soient numériques ou qu'elles soient en lien avec des enjeux de la transition comme acheter plus local, acheter bio, circuit court, etc. Donc tout ça, pendant les 36 heures, tous les porteurs de projets vont être sensibilisés, accompagnés à l'intégration de ces enjeux-là dans leur pratique professionnelle. Et puis voilà, l'objectif, on dit aussi impliquer les habitants. C'est un événement qui se passe dans la rue, qui se passe dans les cellules commerciales. Les gens peuvent venir nous interpeller, peuvent voir qu'il se passe des choses. Il y a des captations qui sont faites des porteurs de projets qui sont mises en ligne avec des systèmes de vote. C'est-à-dire que les consommateurs, les citoyens deviennent peuvent décider du commerce qu'ils préfèrent voir venir dans leur ville. Donc voilà, c'est à la fois des acteurs, des professionnels qui se mobilisent pour aider des porteurs de projets à développer leurs projets sur le territoire, mais aussi c'est une mobilisation citoyenne, c'est une mobilisation assez large. Grosso modo, le programme, c'est donc un programme d'intelligence collective, puisqu'on mobilise tout un ensemble d'écosystèmes. Donc on fait une réunion de lancement 4 mois avant l'événement où tous les acteurs de l'entrepreneuriat, de l'innovation, les banquiers, les assureurs, les propriétaires de cellules commerciales, tous les gens qui ont un intérêt, qui peuvent apporter des informations et aider les commerçants à ouvrir leurs boutiques, sont mobilisés. On vient les mobiliser, les sensibiliser pour qu'ils deviennent partenaires du dispositif. Alors, le retour d'expérience, globalement, après quelques années de pratique et une soixantaine d'événements qui ont été menés un peu partout en France, d'ailleurs dans tous les départements de France,
c'est qu'il n'y a aucune difficulté à se mobiliser et à mobiliser les partenaires. Tout le monde, tout le monde se mobilise. Ça, c'est notre savoir-faire maintenant. On arrive à mobiliser tous les acteurs autour du dispositif et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. Vous verrez, il y a des vidéos de chacune des éditions. Donc vous verrez comme ça aussi l'ambiance, comment ça se passe un peu de manière accélérée, évidemment. 3 mois avant, on fait une enquête de consommation, donc on envoie une enquête à tous les habitants, tous les citoyens, pour essayer d'évaluer quels sont leurs besoins, leurs attentes, et essayer un peu d'aller chercher des porteurs de projets qui répondent à ces besoins. On fait une conférence de presse 1 mois avant pour lancer quelque part les inscriptions et auprès des porteurs de projets. Et puis là, entre 1 mois et le mois, on se prépare, et le jour J, de vendredi matin 8h au samedi 14h, il va y avoir ce fameux marathon créatif qui vont réunir donc des porteurs de projets, quels qu'ils soient. On parle de commerçants beaucoup, mais c'est aussi des artisans, c'est aussi des services, c'est aussi des associations, des initiatives citoyennes. C'est tous les acteurs qui ont besoin d'un rez-de-chaussée en centre-ville, qui ont besoin de développer une activité, sont les bienvenus. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la réunion de lancement. Elle vise à aussi mobiliser des partenaires qui vont remettre des prix, qui vont s'engager à nos côtés, qui vont devenir notamment coach. Donc, c'est aussi une des forces du programme, c'est que pendant 36 heures, un porteur de projet va avoir la possibilité d'avoir tous les professionnels en face de lui. Et d'avoir donc des réponses à toutes ces questions. On sait bien, vous êtes tous des praticiens du développement territorial, donc vous connaissez l'ensemble des corps intermédiaires, des corps consulaires et de tous les acteurs de l'entrepreneuriat. Quand on est porteur de projet dans une petite ville et qu'on ne vient pas de cet univers de la fonction territoriale, on n'a pas connaissance de tous les dispositifs, de tout ce qui existe. Là, c'est une des valeurs ajoutées du programme, c'est qu'ils ont tout le monde en face d'eux pendant 36 heures et en plus se créer des liens de confiance par le dialogue, par le temps qu'on passe ensemble pendant 36 heures. Donc il y a tous ces coachs qui sont une trentaine, une quarantaine à accompagner pendant toute la durée du marathon les douzaines de porteurs de projets. C'est un peu en moyenne le nombre de porteurs de projets qu'il y a par édition. Et puis, on vient chercher des équipiers. Alors, les équipiers, c'est des gens qui s'engagent à côté du porteur de projet pendant tout le programme. C'est souvent des étudiants, donc on fait appel à des écoles, des établissements d'enseignement supérieur ou technique qui sont dans votre département, on va dire. Ou ça peut être des demandeurs d'emploi, des retraités qui ont quelque chose, qui ont envie de s'engager. Donc ça aussi, on essaie d'avoir 1 ou 2 équipiers par porteur de projet. Donc vous voyez, ça commence à créer pendant 36 heures un collectif d'une 60aine, 80, ça dépend des tailles, ça dépend des tailles des villes, etc. De personnes qui s'engagent, qui travaillent ensemble avec et on y tient vachement. Des t-shirts qui permettent un peu de déconstruire la représentation sociale et de mettre un peu tout le monde à pied d'égalité. Et c'est important aussi pour pouvoir permettre aux gens de dialoguer de manière sereine, le plus sereine possible. Alors pourquoi accueillir notre programme ? Bon, je l'ai un peu dit déjà, j'ai pas totalement suivi le PowerPoint, je m'en excuse. C'est augmenter les chances de réussite des futurs commerçants. Parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ils ont souffert, d'autant qu'ils ont souffert ces derniers temps. C'est de permettre de les professionnaliser, donc enrichir notamment et questionner son business plan est aussi fondamental. C'est-à-dire que notre responsabilité à nous en tant que professionnels et avec les coachs, c'est aussi d'éviter à certaines personnes qui auraient pas la maturité de se lancer. Donc d'éviter à des gens de se mettre en situation financière délicate, c'est aussi notre responsabilité. Donc on ne va pas pousser tous les porteurs de projets à créer. On va parfois aussi les inviter à prendre encore un peu plus de temps pour réfléchir. Mais bon, les projets mûrs, par contre, on va vraiment les accélérer. C'est un moyen aussi pour eux de tester un peu, pour les porteurs de projets, leur projet de création en centre-ville, en bénéficiant de cette méthode. Alors, vous voyez, ça fait maintenant 4 ans à peu près qu'on le fait, bon, avec au milieu, évidemment, le Covid qui a un peu bousculé, mais néanmoins, ça fait au moins 2-3 ans qu'on le fait intensément. Donc, la méthodologie d'accompagnement qui va être utilisée pendant les 36 heures, elle est robuste.
C'est-à-dire que maintenant, elle est innovante, robuste, elle a été challengée par tous les experts de l'accompagnement. Donc, c'est aussi une méthode où on passe par l'ensemble des questions qu'un commerçant, avant d'ouvrir, doit absolument s'être posé. Donc, on va faire tout ce parcours. Donc, évidemment, il va pouvoir aussi obtenir des réponses à des questions très précises qu'il a, puisqu'il aura tous les experts en face de lui sur des questions, je ne sais pas, des questions d'assurance, des questions de dépôt de marque, des questions, etc. Il aura de communication, de réseaux sociaux. Il aura des experts qui vont lui permettre d'avoir des réponses à toutes ces questions. Et puis alors le petit plus aussi évidemment du programme, c'est que ça se passe dans les cellules commerciales vacantes du centre-ville. Donc ça veut dire que déjà c'est visuel, c'est-à-dire que les gens qui se promènent dans la rue voient qu'il se passe des choses avec les gens en t-shirt de couleur, les flamèches et des gens qui ouvrent des commerces. Ils vont tester, donc ils vont intégrer ce local et parfois le local dans lequel ils ont travaillé pendant les 36 heures deviendra ou est devenu le local dans lequel ils ont été s'installer in fine. Et puis, évidemment, c'est un marathon créatif, c'est aussi un concours. Hein, donc, il y a quand même un jury à la fin qui se réunit et qui remet des prix. Alors, il y a des prix, hein, ils sont très variables, ça dépend des villes, etc. Mais un des prix quand même qu'on aime bien proposer, même si ce n'est pas toujours le cas, c'est de permettre d'avoir des loyers gratuits dans des cellules commerciales du centre-ville pour les lauréats. Et les jurys est composé généralement des élus, du président de la CCI. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont mobilisés, et qui évidemment de Le Bon Coin et de la Banque des Territoires, qui seront là pour remettre les prix et sélectionner les meilleurs candidats. C'est aussi un moyen quand même pour le porteur de projet, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est un dispositif qui est très relayé par la presse. Donc c'est un dispositif qui permet aussi aux porteurs de projet de faire connaître à l'échelle locale son projet avant même de le lancer. Et donc quand il ouvre, les gens en ont déjà entendu parler, le connaissent, ont envie de le voir, etc. Donc c'est aussi un programme qui se veut très très opérationnel. Ce n'est pas une étude. Hein, c'est pas une étude de marché, c'est pas machin. Notre objectif et notre finalité, c'est d'ouvrir des projets dans vos centralités, et c'est un peu l'objectif pour lequel la Banque des Territoires et Le Bon Coin nous accompagnent. C'est une volonté de relancer et redynamiser les centres-villes. Et puis, bien sûr, notre objectif, c'est pas de venir et de disparaître. Donc on a notamment une finale nationale au siège de Le Bon Coin qui est organisée tous les ans, qui permet aux meilleurs porteurs de projets de chaque territoire de venir participer à cette finale, de se challenger, d'échanger, et ça recrée un collectif. Hein. Aujourd'hui, on a quand même un collectif de 600 porteurs de projets partout en France qui ont monté des commerces dans les petites villes de France. Donc on est aujourd'hui heureux de pouvoir connaître tous ces gens qui portent des projets de vie passionnants. Et puis on fait un revive, c'est-à-dire qu'on vient régulièrement revoir 3, 4, 6 mois après. On réunit les commerçants qui ont participé, les porteurs de projets qui ont participé à l'événement pour penser avec eux, voir si certains n'ont pas ouvert et pourquoi, comment on pourrait les aider, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter et garantir qu'ils puissent ouvrir, débloquer quelques points et peut-être réorienter ou les aider si ils ont rencontré quelques difficultés. Donc voilà, ce revive est aussi très important. Alors, voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais grosso modo, il manque peut-être mais vous l'avez dans le dossier de candidature que vous avez dû recevoir. Mais vous verrez, c'est très très séquencé, c'est 36 heures. Et c'est un moment qui se veut aussi convivial. Et c'est très important de retenir ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout ennuyeux. C'est-à-dire que les gens viennent pour vivre un moment, pour mettre un projet de vie sur la table. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est des moments où on est dans l'humain, on est parfois dans le social, on est en tout cas dans l'humain. Et je pense qu'on a à chaque fois vachement de plaisir à vivre ce moment. Tous collectivement, et tout le monde sort de là, j'ai l'impression, un peu grandi et en ayant appris des choses.
Alors, on avait commencé en 2019, il y a eu 2021-22 qui avait été un peu plus difficile, 2020-21, 2022-23, on a fait une trentaine d'éditions chaque année. On sera de cet ordre-là aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que pour l'appel à candidature 2024, on doit être de l'ordre de 20 à 30 éditions. Pas tellement plus, alors on est désolé parce qu'il y a quand même de l'organisation, il y a de la préparation, il y a une équipe qui est staffée dessus, il y a un certain nombre de contraintes. On veut aussi garantir la qualité de notre programme, de nos interventions, donc on limite un peu le nombre de villes où on peut intervenir chaque année. Mais vous inquiétez pas, dans le pire des cas, on reporte d'une année, on le fera l'année d'après. Mais en tout cas, on vous invite à participer à l'appel à candidature 2024, où justement, pour tenir compte de cette volonté d'ouvrir au plus grand nombre, on a fait un tout petit peu évoluer le dispositif. Donc il y a le dispositif aujourd'hui qui est celui qu'on porte depuis plusieurs années, c'est la formule clé en main, c'est-à-dire qu'on organise, on anime, on prépare, on donne les outils, on outille, on en capacite, quoi, on fait tout à vos côtés, évidemment. Et donc là, il y a, dans tous ces cas-là, hein, il y a une prise en main et une subvention de la Banque des Territoires de l'ordre de précisément de 42%. Donc le reste à charge est de 14 000 euros de TTC pour une collectivité sur la formule clé en main. On prend tout, donc c'est 24 TTC, mais dont 10 000 euros pris en charge par la Banque des Territoires. On les remercie. On a voulu travailler avec nos chers partenaires sur des formules où on vous en capaciterait un peu plus, on vous autonomiserait davantage pour pouvoir en organiser davantage chaque année, parce qu'on est à chaque fois un peu frustré de devoir refuser des villes. Donc on a proposé aussi une formule hybride où là on vient animer les 36 heures, mais par contre la préparation et l'organisation, c'est vous qui la faites, avec nous en appui, mais en distanciel. C'est-à-dire qu'on ne vient pas se déplacer à chaque fois pour préparer les réunions de lancement, etc. en amont. On reste en distanciel, donc on est un peu moins impliqué, donc c'est normal que ça puisse être un peu plus sobre en termes de coûts. Et puis la formule liberté, bien, on a carrément des formules marketing maintenant, donc elle reste à charge de 5 600 euros, qui là, on vous laisse tout faire, sauf qu'on vous outille, on vous en capacite, donc on vous forme plutôt, en amont. Donc tous ceux qui prendront la formule liberté seront formés par nos équipes à la méthode, à tout. On vous donne évidemment tous les éléments méthodologiques, tous les outils, etc. Mais quelque part, on vous fait confiance et vous allez l'organiser vous-même. Donc là, il faut avoir confiance en vous, avoir envie de porter un dispositif comme ça. C'est faisable, hein, on le fait, vous devriez être capable de le faire, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a une application évidemment plus grande de votre part. Donc voilà, ça c'est les trois manières de postuler. Vous devez cocher votre priorité numéro 1 et peut-être la formule numéro 2 que vous prendriez, puisqu'il va falloir peut-être qu'on fasse quelques arbitrages. Voilà. Alors là, les arbitrages... Ah non, pardon. Les modalités d'organisation. Pardon, j'ai oublié celle-là. Pour vous, hein, les facteurs clés de succès, parce qu'en fait, il y a quand même la nécessité pour vous de faire des choses. Hein. D'abord, il faut bien se mettre d'accord sur les prix que la ville est capable de remettre aux lauréats lors de la finale. Si vous avez par exemple une boutique en centre-ville dont vous êtes propriétaire, dont vous ne savez pas quoi faire, la mettre à disposition des lauréats pour qu'ils l'utilisent, c'est une super option pendant 2-3 mois ou avec des tarifs préférentiels, etc. Bon, il y a plein de petits prix à imaginer, mais il faut déjà que vous ayez à l'idée que pour aussi stimuler les candidatures, c'est bien d'avoir pensé un peu les différents prix que vous pourriez remettre. Il y a évidemment des repas à prévoir, parce qu'on va mobiliser à chaque fois une soixantaine ou 80 personnes. Il faut que les temps de repas soient organisés. Alors ça peut passer du sandwich vite fait.
un repas un peu plus fort. Pardon. Et puis, il faut faire une campagne de communication locale. Donc, on vous accompagne, mais évidemment, à le faire, on a une certaine habitude. Il faut porter politiquement le programme, c'est très important. C'est un programme communicant, politiquement très intéressant, visible, compréhensible, donc, mais qui nécessite une implication, une mobilisation à nos côtés pour que ça soit un événement qui fonctionne et qui soit le plus efficace possible. Alors, les modalités de candidature, bon, juste pour faire très rapidement quelques critères de sélection, c'est on va être quand même garant qu'il y ait une répartition géographique et qu'il n'y ait pas que des villes du Pays de la Loire qui soient sélectionnées, par exemple. Donc, il faudra bien évidemment qu'on ait des entreprises, des villes, pardon, qui soient dans tous les départements de France, ou à peu près. Il faut que vous ayez déjà engagé des actions en faveur du commerce de centre-ville. Et notamment que vous ne soyez pas en train d'implanter un projet de zone commerciale en périphérie. Parce que sinon, c'est un peu compliqué d'avoir à la fois un programme qui vise à revitaliser le centre-ville et en même temps un grand projet d'extension en périphérie d'une zone commerciale. Ça serait, en termes de communication, pas très clair, en termes d'efficacité des deniers publics, pas forcément évident. Donc, ça, c'est aussi une des conditions qu'on met. Et puis, que vous ayez quelque part des problématiques identifiées. C'est-à-dire que si vous avez aucun taux de vacances, que vous n'avez aucun problème de commerce, que toutes vos cellules commerciales sont remplies, c'est pas la peine de postuler. Par contre, si vous avez des cellules commerciales vacantes, vides, allez-y, on va vous aider à les remplir. Alors, je te laisse peut-être. Merci Hervé. Alors pour cette partie, je vais prendre le relais avec donc la partie bilan et témoignage. Donc rapidement un petit bilan et ensuite je passerai la parole à donc 2 élus qui vont vous parler un peu de l'expérience qu'ils ont vécue du programme. Alors ça fait quand même quelques années maintenant effectivement qu'on est sur le terrain. La première édition, elle date déjà de 2018, c'était en Haute-Marne. Ce qu'on voit, c'est qu'on a fait une 60aine d'éditions, j'ai envie de dire une 60aine parce qu'on en a une en ce moment même à Châteauneuf-du-Faou dans le Finistère. Donc l'équipe est en train d'animer en ce moment même. Et effectivement, on a accompagné plus de 600 projets. Donc on est à peu prez sur une moyenne, vous voyez bien, 10 projets par édition. Donc ça va dépendre de la taille des villes, bien entendu, parce on est déjà descendu dans des villes de 1000, 1200 habitants, et on a des villes de PVD qui sont beaucoup plus grandes, et même sur des villes Action Cœur de Ville, on a déjà été sur des villes jusqu'à 90 000 habitants. Les activités qui en ressortent sont les activités, je pense que ça va pas être un scoop pour vous, ces activités qu'on va beaucoup tourner en centre-ville. Ça va être principalement lié à des métiers de bouche de la restauration, un peu de service, un peu d'équipement de la personne. Et voilà, donc c'est ce qu'on accompagne le plus. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que les porteurs qui quand même jouent le jeu dans le concours, c'est des gens qui ont en général ils sont déjà engagés pour leur territoire. C'est des beaux projets, c'est des projets assez qualitatifs qu'on arrive à accélérer ou à attirer sur le territoire. Voilà, donc des discounts de prêt-à-porter, c'est assez rare qu'on ait ce type de profil. En général, on a plutôt des commerçants engagés qui répondent un peu à notre cahier des charges qui est local, écolo et engagé pour leur territoire. Donc voilà, c'est quand même les 95% des profils qui se présentent. Donc voilà, on a à peu près une vingtaine de partenaires par édition. Hyper important, donc, qui sont intégrés dès le départ au marketing, au projet, qui remettent des prix et qui coachent aussi pendant l'événement une majorité un public plutôt féminin sur les porteurs de projets, voilà, c'est à peu près 60%, et des équipiers, on en a, ça va dépendre des territoires et aussi de la saisonnalité, mais on a toujours entre 10 et 20 équipiers selon les éditions. Donc là, je vous ai parlé beaucoup de chiffres parce qu'effectivement, il faut des retours quantitatifs parce qu'on mesure aussi, nous, l'installation des porteurs de projets. En moyenne, on a à peu près 1 sur 2 l'installation, entre 6 mois et 1 an après concours. Voilà. Donc on est garant d'une certaine façon que le projet qui va gagner est quand même bien avancé et croyez-moi, quand on a travaillé pendant 36 heures avec 3 experts comptables, 2 banquiers, le maire, le projet, on sait qu'il va tenir la route ou pas assez facilement parce qu'ils vont pitcher aussi le projet sur scène, donc ils doivent convaincre à la fois les partenaires, les élus et les habitants de la qualité, de la pertinence de leur projet sur le territoire. Mais pour parler un peu d'impact qualitatif, d'impact quali sur le commerce, Hervé, on a un peu cité, donc je vais les passer vite, mais en fait, on voit que l'événement crée une telle énergie sur les territoires qu'il y a beaucoup de territoires qui nous redemandent des éditions. En fait, je le dis souvent en souriant, c'est que c'est un peu comme un salon de l'entrepreneuriat, mais en plus interactif.
Donc la semaine prochaine, par exemple, on va faire la 3e édition de Cambrai dans le Nord. Et il y a pas mal de villes qui nous demandent de revenir. Alors je leur dis pas tous les ans, c'est bien tous les 2 ans tout de même. Mais il y a une vraie, il y a un collectif qui se crée autour du sujet du commerce et des gens qui se connaissaient pas avant. Et même les porteurs de projets qui ont créé viennent coacher les années d'après parce qu'il y a une genre de petite promotion comme en classe qui se crée. Et donc là, les gens viennent recoacher d'année en année. Enfin voilà. Donc marketing territorial, on en a parlé, bien entendu, c'est pendant 36 heures le lieu où il faut entreprendre un projet de commerce, c'est chez vous lors du concours. Donc on va chercher des porteurs de projets qui viennent en général du département, hein, des fois d'un peu plus loin. Alors je ne vais pas vous faire venir quelqu'un de 300 km sur des projets de commerce, c'est quand même des gens qui sont en général du territoire, mais on arrive à attirer au-delà de l'EPCI, ça c'est certain. Un réseau d'acteurs hétérogènes qui apprend à travailler ensemble. Alors je ne suis pas sur votre territoire, je ne sais pas comment les gens travailler ensemble. Ce qui est certain, c'est que nous, dans ce concours, tout est fait pour que les gens qui ont envie de bosser ensemble bossent ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On est politiquement un peu neutre là-dedans. Donc il y a un format qui est fédérateur et toutes les énergies positives en faveur du commerce de centre-ville sont les bienvenues. Ça peut même être des entreprises du coin, c'est des fois même des zones d'activité commerciale qui viennent donner un coup de main. Donc voilà, c'est un tout, un territoire, et on vient les faire travailler, tous les gens qui ont envie de travailler ensemble sur ces 36 heures. Donc on a un taux, forcément avec 1 sur 2 d'installation, il y a un taux quand même significatif sur la vacance commerciale. On sait qu'on installe des porteurs de projets. On a mené aussi alors sur Action Cœur de Ville, un retour sur les projets qui ont plus de 3 ans, parce que demander la pérennité à des projets de l'année dernière, ça me semble un peu compliqué, mais on sait que 83% des installations de 2019, par exemple, sont toujours ouvertes, et ils ont pris le Covid au milieu tout de même. Donc bon, on se dit qu'on a été un petit coup de pouce. Encore une fois, on ne vient pas se substituer aux acteurs de la création d'entreprise, hein. Nous, on est un petit plus on est un tremplin pour les projets, et on vient des fois réorienter des porteurs directement dans les canaux d'accompagnement. Parce que croyez-moi, il y en a souvent qui ne sont pas du tout accompagnés et qui arrivent là un peu la fleur au fusil, et on les remet sur les rails de l'accompagnement sur les territoires. Une sensibilisation à la création d'entreprise, effectivement, vous avez compris qu'il allait y avoir des jeunes de BTS commercial, de licence pro qui viennent faire l'événement. Et ils vivent l'équivalent d'un peu comme un Startup Weekend, ce qu'ils font à la fac, et ils vivent un événement de création d'entreprise, et c'est peut-être eux les futurs commerçants et créateurs dans le centre-ville dans quelques années. Et donc vivre la possibilité de créer une activité en centre-ville pour des jeunes, ça nous semble hyper intéressant, et ils sont demandeurs en général, hein. Ils passent un bon moment parce que c'est assez ludique, et ils voient concrètement ce qu'ils vont en cours, ils le mettent en place dans le programme. Les émergences de synergie, je l'ai dit, mais on a aussi des territoires qui créent des clubs même pour travailler ensemble. Enfin voilà, et donc une vraie synergie entre les différents acteurs. Et l'application des invitants, c'est un de nos plus grands défis, et c'est pour ça que dans le concours, ils sont amenés, vous l'avez compris, ils sont enquêtés 3 mois avant. Mais on leur demande aussi leur avis sur le projet le plus sympa, hein. Donc il y a un vote du public qui est mis en route pendant le concours. Et si vous êtes curieux, sur Châteauneuf-du-Faou, ça sera mis cet après-midi, si vous allez voir sur notre page Facebook. Et donc on aura des habitants du territoire qui vont voter au like pour le projet le plus apprécié, qu'ils ont envie le plus de voir. Et ils repartent avec un prix de Le Bon Coin en visibilité sur le site. Voilà. Alors, je vais pas aller beaucoup plus loin dans les chiffres. On a deux intervenants, donc deux élus, donc Madame le maire de Cancon, Elisabeth Pichard, à qui je vais donner la parole, et Monsieur Fabien Iti, qui est adjoint au maire de Altkirch. Alors on a fait le pari de prendre une édition qui s'était passée en 2021 et une édition qui a 3 semaines. Voilà, pour que vous voyez un petit peu les différents impacts du programme, et 2 villes de taille qui sont quand même assez différentes pour le coup, parce qu'on s'est pris sur une grosse PVD avec Monsieur Iti et une plus petite ville de demain avec Madame Pichard, et géographiquement avec des contextes un tout petit peu différents. Voilà, donc je ne sais pas si Mme Pichard, vous nous entendez, mais je veux bien que, si vous pourriez nous faire un petit témoignage de ce qui s'est passé à Cancon il y a quelques années maintenant, l'événement Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Oui. Allez-y, on vous entend. Voilà, Anthony et Hervé ont bien résumé l'ensemble du dispositif. Donc, moi, je vais vous donner mon témoignage personnel d'élu. Si on devait résumer en 2 mots, je pourrais dire que mon équipe municipale et moi, nous sommes passés de l'anxiété à la jubilation, puisque la présentation du projet quelques mois avant
nous a beaucoup inquiétés. On se demandait si on allait être compétent pour faire tout ça. Et en fait, au fur et à mesure des liaisons visio ou en présentiel avec le cabinet Auxilia, on s'est rendu compte qu'on était vraiment porté et qu'on pouvait nous se concentrer sur notre étude de zone de chalandise et sur la mobilisation des acteurs locaux. La préparation s'est donc faite progressivement. On a étudié donc toute cette zone de chalandise, on a impliqué les habitants, les commerçants locaux, jusqu'à avoir pour les 36 heures de présentation une douzaine de porteurs de projets. Pas forcément uniquement sur Cancon, il y en avait aussi qui venaient des EPCI voisines, puisque 2 des EPCI voisines étaient impliquées. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment 4, sur ma commune propre, je n'ai pas suivi tous les autres, 4 projets installés. Et il y a un point sur lequel je voudrais insister qui n'a pas été beaucoup étudié, c'est certes les porteurs de projets ont affaire aux élus et aux coachs, mais ils se rencontrent entre eux. Et moi, dans les projets installés, j'ai une liaison qui a été faite entre 2 porteurs de projets. Un projet d'épicerie vrac qui était parti au début sur un projet de camion itinérant et un projet de paysan boulanger, pain bio avec blé cultivé localement. Et ces 2 projets-là se sont rencontrés, se sont unis et on a maintenant une épicerie vrac qui vend le pain bio. Donc cette synergie entre les porteurs de projets me paraît également très intéressante. Et sur ces 36 heures-là, on a eu des présentations de projets très variés, c'était très dynamique, très réjouissant. Et en tant qu'élu, moi j'ai un souvenir magnifique de ces 36 heures et je pense qu'on en a les répercussions encore aujourd'hui pour l'image du village. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth pour votre témoignage. Je vais passer donc la parole à Fabien Ity, adjoint au maire d'Altkirch. Si vous voulez, Fabien, vous pouvez aussi allumer votre caméra qu'on voit. Voilà, donc je vous laisse la parole. C'est assez récent pour le coup l'édition d'Altkirch, donc je vous laisse donner votre témoignage un peu à chaud des 36 heures. Oui, tout à fait. Ça s'est déroulé effectivement le 2 et 3 juin dernier. Donc, on est encore un petit peu dans l'ambiance de ce week-end. Donc, on ne peut pas encore faire de retour de notre côté, évidemment. On est aujourd'hui en discussion un petit peu avec les porteurs de projets qui cherchent à conclure cette opération en s'installant. Je reprendrai ce qu'a dit Madame Pichard. C'était un mélange d'anxiété et de jubilation. Nous, on a trouvé ces 2 journées totalement enthousiasmantes. Il y avait une atmosphère, une dynamique dans la ville qui était assez extraordinaire. Et je pense qu'Anthony, qui était avec nous pendant ces 2 jours, pourrait très bien en témoigner. Nous avions donc 11 porteurs de projets et puis donc des coachs et des équipiers. Donc j'aimerais, plutôt que de répéter ce qui a déjà été dit, parler de certains points d'attention qui me paraissent particulièrement importants. Notamment la participation effectivement des coachs et des équipiers. C'est quand même beaucoup cet engagement et cette qualité de coach et d'équipier qui peut faire une grosse différence. On a eu des coachs absolument, que j'ai trouvé remarquables, des banquiers, des assureurs, des commerçants. On a également eu des chefs d'entreprise retraités qui ont créé une association de soutien à la création d'entreprises. Et ces quelques personnes ont eu un impact extrêmement fort sur ces 2 journées. Alors, ce que je voudrais dire par là, c'est que c'est important que dès le départ, on participe le plus activement possible à cette recherche des coachs. Il nous a semblé que c'était effectivement la qualité des coachs qui faisait la différence. Avec en plus, nous avions une classe de BTS qui a participé et ces jeunes étudiants se sont également montrés particulièrement enthousiastes et actifs sur ces 2 journées et ça a été un véritable plus. Donc voilà le premier point d'attention sur lequel je voulais insister. Le deuxième, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la définition des prix. Là également, il y a eu un peu de stress de notre côté sur la fin de la préparation, parce qu'on n'était pas tout à fait fixé sur les prix.
pense qu'il est important de s'occuper de ce sujet très en amont et pas un petit peu comme nous on l'a fait dans les dernières semaines. Un, parce qu'on sait où on va, deux, parce que c'est une bonne façon de communiquer vis-à-vis des porteurs de projets et de les motiver, parce qu'ils savent qu'ils auront un soutien qui est très loin d'être négligeable, effectivement, avec les aides au loyer, avec le soutien du Bon Coin, avec une assistance pédagogique, formation de la part des chambres consulaires, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, etc., etc. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus, mais je pense qu'il est important de s'y prendre bien en avance. Alors, juste encore un petit détail, mais qui m'a un peu interpellé dans votre présentation tout à l'heure. Vous avez créé différentes formules, hein, ce qui n'était pas encore le cas cette année. Donc, nous ne pouvions pas faire appel à la formule liberté. Hein. Nous avions la formule all inclusive, mais j'ai tendance à penser que faire appel à la formule liberté, il faut être courageux. Parce qu'il faut quand même engager beaucoup de ressources. Et si c'était je pense que je repasserais par la formule all inclusive, parce que on aurait eu beaucoup de mal à prendre en charge l'ensemble de l'organisation de la manifestation. Et on a eu une équipe d'Auxilia qui s'est montrée particulièrement présente et particulièrement efficace. Alors on les a remerciés à plusieurs reprises, mais je les remercie encore une fois pour la grande réussite de ces 2 journées à Altkirch. Merci beaucoup Fabien. Effectivement, c'est vrai que c'est un des facteurs clés de succès aussi pour les 2 offres. Vous allez voir dans le dossier de candidature, l'offre liberté, ça va quand même s'adresser à des villes qui ont manager, chef de projet PVD, un peu d'ingénierie. Si vous êtes une ville de 1200 habitants et que vous avez un chef de projet, ça peut être quand même assez conséquent en termes d'organisation de l'événement. Merci beaucoup à tous les 2 pour votre témoignage. On souhaite bonne continuation aux porteurs de projet, effectivement, de Altkirch qui, je l'espère, s'installeront dans les prochains mois courant 2023. Voilà, donc là vous pouvez voir par exemple, c'était sous les halles de Concon, donc le jury se fait en extérieur. Hervé parlait tout à l'heure de créer l'événement, et quoi de mieux qu'un samedi matin en plein centre-ville de faire, là par exemple à Altkirch, on était en plein marché de la gastronomie locale, c'était une première de la ville, on a fait ça sur une petite scène, on avait fait la restitution en plein centre-ville des pitchs de 3 minutes des différents porteurs de projets. On veut créer un événement qui soit joyeux autour du sujet du commerce, parce qu'en général quand on parle du commerce c'est rarement joyeux, et nous on se lance le défi, c'est que le commerce est joyeux, vecteur d'énergie positive, et on a envie de le porter et de continuer à le porter dans le temps. On en a fini de la présentation. Je vous invite, on est dans les temps, hein, on est dans les clous, il nous restait 12 minutes justement. S'il y a des questions, alors on est en mode conférence, vous l'avez compris, donc vous pouvez poser des questions sur le chatter. Et on se fera un plaisir d'y répondre. J'ai une tablette s'il y a des questions. L'appel à candidature, il est valable, il est en route. Hein. Vous avez été destinataire et destinatrice d'un courrier de notre part. Il est téléchargeable sur notre site internet. On a envoyé aussi pas mal de mails. Bref, vous allez trouver le dossier, quoi qu'il arrive, sur notre page, sur notre site internet. Et c'est jusqu'au 15 septembre le dépôt des candidatures. On s'est dit qu'on allait vous laisser les vacances pour bosser tranquillement le dossier. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vais les lire, les questions, si vous voulez. Donc, bonjour. Est-ce que la commune doit être propriétaire de tous les commerces vacants proposés ? Tu veux y répondre, Hervé ? Oui, tu peux y répondre aussi, mais non, pas du tout. Hein, c'est pas indispensable. Ça peut faire partie des prix de pouvoir mettre à disposition un commerce dont la ville serait propriétaire pendant 3 mois avec des loyers préférentiels, mais c'est pas du tout une condition suspensive de participation au marathon, parce qu'en fait, on mobilise les propriétaires en amont et on leur demande de mettre à disposition du concours les cellules commerciales. Donc en général les propriétaires jouent le jeu, ils ont intérêt d'ailleurs à jouer le jeu, parce que c'est des cellules commerciales qui peuvent être parfois vacantes depuis des mois voire des années, et donc c'est un moyen pour eux de
peut-être avoir une chance qu'un commerçant s'installe chez eux. Donc non, les propriétaires jouent le jeu, donc rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être propriétaire d'une cellule commerciale pour participer à l'événement. Les agents immobiliers sont impliqués de très tôt dans l'opération, ce qui nous permet aussi de détecter assez facilement les locaux vacants. Je vais prendre une réponse et je vais répondre par un oui très rapidement. Bonjour, est-ce que vous intervenez en Outre-mer? On a déjà fait plusieurs villes à La Réunion et on a fait Mayotte l'année dernière. Donc oui, bien sûr, on intervient dans toutes les villes PVD de France et les territoires ultramarins. Bonjour, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par 36 heures? Alors on n'a peut-être pas effectivement assez insisté là-dessus, mais le marathon créatif, donc c'est un concours de création de commerce. Il va durer 36 heures sur un format vendredi journée et samedi. Donc voilà, les porteurs de projets sont accélérés pendant 36 heures lors du concours. Alors, une question sur l'ingénierie. Alors, dans le dossier de candidature, vous avez pas mal d'éléments aussi, donc je vous invite aussi à le lire. Mais là, il y a une question sur l'implication des services municipaux. Alors, nous, on conseille d'avoir quand même un interlocuteur qui est... très souvent le manager du commerce ou le chef de projet PVD. Il nous faut un interlocuteur. Les services techniques sont un peu mobilisés aussi. Bref, tout est à peu près valorisé. On sait qu'il y a un peu d'ingénierie du chargé de mission qui va être dédié à ce projet. On avait dit, on a essayé de calculer en temps. On s'est dit c'est un mois, un ETP sur un mois plein à prévoir. Donc qu'on lit sur 3 mois, puisqu'on a à peu près 3-4 mois d'organisation. Donc c'est un quart de TP sur 4 mois. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Donc oui, il y a quand même les services communication qui doivent être mobilisés, des services techniques, parce qu'il faut qu'on puisse... Ah, j'ai les clés, moi. Pardon. Je crois que quelqu'un a laissé son micro. Pardon. Voilà. C'est fermé, je crois. C'est fermé. Donc oui, il y a un peu de mobilisation, donc communication, services techniques pour pouvoir aménager la salle, logistique, etc. Et évidemment le chef de projet PVD qui doit être notre interlocuteur et l'interface pour organiser la réunion de lancement, la conférence de presse, etc. Donc, mais sur la carte all inclusive, je ne sais pas comment on l'appelle là, mais c'est clé en main, je crois. La clé en main, mais j'ai beaucoup aimé l'idée all inclusive. Là, on fait tout. Allez, on continue. Effectivement, il y avait une question sur le fait que les propriétaires vendent trop cher les locaux. Alors moi, je vais donner un discours très très simple sur les propriétaires. Donc au-delà du fait que vous soyez propriétaire, vous, la ville, de locaux en centre-ville, c'est que c'est une formidable excuse pour impliquer tous les propriétaires dans l'opération. Et s'ils vendent trop cher, le mieux c'est d'arriver à convaincre le propriétaire de mettre son local en jeu, que le propriétaire vienne coacher pendant les 36 heures et qu'il se rende compte que le commerce évolue, que les prix pratiqués sont peut-être dissonants par rapport à la réalité économique du territoire. Je ne vais pas vous dire qu'on ne va pas solutionner ça avec le concours forcément. On peut faire il y a une mécanique d'offre et de demande. On va avoir peut-être 10 porteurs, 10 locaux vacants. Voilà, à eux aussi de s'aligner sur les prix. Et on les implique très très tôt dans l'opération, les propriétaires, et on les invite avec les agences immobilières. Donc il y a un travail un peu de pédagogie auprès des propriétaires. Il y avait une question sur le financement privé aussi, je crois, de l'opération. Alors, vous l'avez bien compris, il y a une bonne part quand même qui est prise en charge par la Banque des Territoires. Le reste à charge, là, ça va être en fonction des régions. Je sais que, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine avait déjà financé. Ça avait été le cas aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne peux pas m'engager pour les régions. Ce qui est certain, c'est que ce programme rentre dans la compétence d'Eveco des régions. J'ai envie de dire, poser la question. C'est tout à fait possible. Et sur d'autres partenaires, là je parle public, et sur des partenaires privés, si vous avez des entreprises du territoire qui sont prêtes à sponsoriser l'événement, ça s'est fait assez régulièrement. Alors je ne vais pas dire tout le temps, mais on a déjà eu des entreprises, des concessionnaires qui ont déjà remis un petit billet en financement du programme. Et quand même, souvent, il faut quand même le préciser, même si ce n'est pas un partenaire national, les crédits agricoles locaux sont souvent partenaires des dispositifs. Alors eux, ils rajoutent souvent des prix. Ils remettent des prix à 1 000 €, 1 500 € pour les porteurs de projets, les lauréats, etc. Maintenant, si vous avez du mal à boucler le budget, effectivement, ils peuvent devenir partenaires et sponsors de la ville. Donc les banquiers, les assureurs particulièrement, sont mobilisés. Ouais, sont mobilisables. Allez, je continue les questions. Il y a encore quelques minutes. Il y a une question sur est-ce que ça marche? Là, c'est quelqu'un qui est en Corse et qui est sur une problématique de commerce saisonnier. On a fait Font-Romeu l'année dernière, qui est une station de ski dans les PO. Pour le coup, ils ont une problématique qui est exactement, peut-être même l'inverse de la vôtre pour le coup. C'est que ça marche beaucoup en hiver et l'été, qu'est-ce qu'on fait?
Donc c'est aussi la possibilité avec ce concours. Alors on va pas le faire chez eux, on fera peut-être pas en été chez vous et chez eux en hiver parce que je crois qu'ils ont autre chose à faire les services. Mais ce qui est certain, c'est qu'on avait dû le faire en hors saison et pour le coup, ça permet de réinterroger le commerce mais des résidents à l'année et ça permet d'interroger les activités attendues aussi. Donc on a eu, alors je sais plus vous dire le nombre exactement à Fort-Romeu, mais on a eu effectivement des porteurs de projets pour des activités tout le long de l'année. Donc en fait, le grand intérêt de Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, c'est que nous avant tout, on n'est pas des animateurs, on est des consultants et on vient adapter le format à vos enjeux de territoire. On sait adapter cet outil qui est à la fin un peu standardisé à des vraies problématiques locales sur la vacance, sur même des centres-villes qui sont un peu éclatés avec 3 centres-bourgs un peu et 3 centralités. Enfin, on a vraiment eu des cas pratiques après 60 éditions. Je pense qu'on a quasiment vu tous les types, même en Outre-mer. À Mayotte, croyez-moi, c'était bien différent pour le coup d'autres villes. Donc on sait s'adapter, quoi. Ouais. Non, là-dessus, c'est pour revenir un peu sur les propos de Madame la maire de Cancon, c'est-à-dire que effectivement, la solution de faire ensemble peut aussi apporter une réponse à ces enjeux de commerce saisonnier. C'est-à-dire qu'en fait, alors je ne parlerai pas de boutique partagée, mais quelque part, au final, les porteurs de projets travaillent parfois ensemble et montent des projets communs. Et il peut y avoir justement, pour des commerçants qui sont là toute l'année, un intérêt à mettre à disposition leur cellule commerciale l'été quand eux-mêmes prennent des vacances pour des commerces, des porteurs de projets qui, eux, s'adressent aux touristes saisonniers, notamment durant l'été. Donc ces passerelles entre les attentes, les besoins de chacun des porteurs de projets et des commerçants en place qui parfois participent évidemment à l'événement, créent plein de solutions, permet d'inventer à l'échelle locale plein de solutions à des problématiques très très spécifiques à chaque territoire. Et vous allez voir, c'est incroyable parce qu'il suffit de créer de l'espace de dialogue pour que tout le monde ensemble arrive à trouver des solutions. Alors, je pense qu'on aurait traité toutes les questions, mais il me reste 2 informations à vous passer avant de vous dire. Donc, candidater avant le 15 septembre, bien entendu. Si je pense qu'on aura quand même pas mal de candidatures. À la première session, on a eu 40 dossiers. Je vous dis pas de pas candidater, faites-le. On a besoin aussi de savoir les villes pour les lycées peut-être un petit peu dans le temps, parce qu'on va avoir en fonction de l'enveloppe dont on a à disposition des formats qui sont pris, parce que ça va impacter forcément. Donc, candidater. Et ensuite, deuxième information. Donc 15 septembre, retenez bien, et effectivement la volumétrie elle sera travaillée, le comité de sélection il va enchaîner après le 15 septembre et donc on entamera l'émission assez vite, je pense sur la fin 2023. Il y a un calendrier aussi dans le dossier de candidature qui vont nous permettre on va vous demander de choisir, de prendre 3 dates à des périodes différentes si possible, pour que nous on puisse faire aussi un calendrier. Donc je sais qu'il y a des saisons comme celle-ci qui s'y prêtent bien, mais on a envie d'avoir aussi des événements toute l'année. En fonction du contexte, on vous invite à plusieurs choix. Voilà. Et on se tient à votre disposition pour toute question. Vous avez reçu le courrier, il y a nos coordonnées aussi, vous allez recevoir le PowerPoint. Un petit complément, juste pour les dates et le calendrier, ce qui est bien aussi, c'est de greffer le marathon créatif, un événement que vous auriez déjà, qui est communicant dans votre ville, qui marche, qui a déjà pignon sur rue, et qu'on pourrait se greffer dessus en toute logique, quoi. Alors, ça peut être... À Aubigny-sur-Ner, on l'a fait pendant la foire commerciale. Voilà. Par exemple, là je prenais l'exemple tout à l'heure d'Alkirch qui a inauguré un marché du terroir. Enfin, il faut qu'on ait un peu un flux naturel. Le samedi matin, il y a une animation. Par exemple, à Cambrai en général, ça va être la foire commerciale. On est au milieu, ça marche bien, il y a du flux. On invite les administrés, les consommateurs à venir écouter les pitchs. Voilà. Donc en plein centre du village, c'est une belle animation sur le sujet du commerce. Merci beaucoup. Alors vraiment, il est midi 00. Je pense qu'on se professionnalise. C'est vraiment impressionnant. On déborde pratiquement pas. Un petit mot ou pas? Ou vous voulez définir ou dire une petite recommandation, Non, c'est plus un petit mot personnel. Moi, j'ai participé à quelques éditions et on a notamment des personnes du Bon Coin. On propose à nos collaborateurs et collaboratrices de participer aux éditions pour coacher justement les porteurs de projets. Et c'est vrai que c'est une véritable expérience très humaine qui redonne beaucoup d'énergie, même de manière personnelle. Et donc, moi, je vous invite à participer parce que c'est un beau moment qui réunit un peu tout le monde et qui ouvre des voies un peu à tout le monde. Donc, voilà. Moi, je dirais simplement des remerciements pour la NCT qui
à monter ce programme Petite Ville de demain sans lequel on ne serait pas là aujourd'hui. Auxilia pour porter cette action innovante sur les territoires. Le Bon Coin pour l'accompagnement et l'engagement d'un privé pour la redynamisation des territoires, c'est plutôt sympa. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, il y a l'adresse mail, on vous répondra. On répondra à toutes vos questions d'ici le 15 septembre. Et il y aura un replay aussi de cette conférence. Et un replay. Merci beaucoup, merci à tout le monde et très très bonne journée à vous, où que vous soyez en France. Au revoir.